Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'intéresse et qui me touche énormément, les téléphones pliants et cette fois-ci de chez Oppo. Allez, c'est parti. Je vous avais fait il y a quelques semaines une vidéo parlant d'un potentiel téléphone pliant de chez Oppo. Oppo a annoncé sur Twitter il y a quelques jours l'avant-première, la présentation de leur nouveau téléphone et cette fois-ci avec un nom. Parce que rappelez-vous, la dernière fois, je ne pouvais pas vous communiquer un nom précis à celui-ci. Ils n'ont pas tardé à faire une annonce sur Twitter avant leur petit événement qui se déroule mercredi, donc dans 3 jours pour ma part, à leur Inno Day. Dans ce tweet, on voit surtout le nom de celui-ci que je vais vous révéler, qui est le Oppo Find N. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois j'ai envie de rajouter un X derrière parce que c'est la plupart de leur gamme haut de gamme. On y voit aussi énormément le design de celui-ci. On va revenir tout de suite après sur le design parce qu'on a beaucoup d'informations sur celui-ci et surtout des visuels. Oppo annonce que ce téléphone est le résultat de recherche et de développement depuis 4 ans, donc depuis 2018. Le premier prototype a été mis en main chez Oppo en interne, a donc été produit en 2018. Je peux vous dire en aparté que je suis hype enfin qui a vraiment un réel téléphone concurrent au Fold 3 et on va voir si ça vaut réellement le coup ou pas, parce qu'on a les caractéristiques, le design de celui-ci, on a presque tout. Alors au niveau du design, Oppo annonce qu'on ne verra en aucun cas la pliure sur le téléphone. Alors vous allez me dire c'est quoi la pliure? Alors j'ai un Fold 3 ici, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais admettons quand le téléphone est déverrouillé comme celui-ci, vous allez avoir une petite pliure en plein milieu, due bien sûr à la pliure du verre plastique à peu près, voilà. Et vous allez la ressentir quand vous êtes sur le téléphone par vous-même. Voilà, tous ceux qui sont à un extérieur par exemple du téléphone comme ça, avec un regard comme ça, vont donc voir la petite pliure. Mais vous en face, vous n'allez pas la voir. Mais par contre, vous allez la ressentir au doigt. Donc Oppo dit potentiellement, ça reste à voir, qu'on ne verrait pas à l'œil la pliure. Peut-être au doigt, ça c'est à préciser et à le tester par nous-mêmes, mais à la visu, on ne devrait pas voir la pliure. Ce qui est le principal défaut des Fold pour la plupart des gens qui ne l'utilisent pas. On devrait avoir des bords chromés ressemblant énormément au flagship de chez Oppo, de la série Find X, par exemple comme le Find X3 et le potentiel Find X4 Pro qui devrait sortir dans les prochains mois en début d'année. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle devrait s'afficher juste ici. On peut voir à l'arrière de ce téléphone qu'il y a une petite bosse se rapprochant énormément du Find X3 Pro, avec 3 capteurs photo à l'intérieur de celui-ci. On ne devrait pas avoir de caméra sous l'écran comme le Fold, et encore une fois pas comme le Fold pour se démarquer. Le téléphone devrait donc être beaucoup plus compact sur lui-même. Là par exemple ici nous avons un téléphone assez haut, on devrait avoir un téléphone beaucoup plus réduit. Après c'est ce qu'on voit par rapport à l'annonce que Oppo a fait et les rendus qu'on a par exemple par rapport à la main. Maintenant passons sur les caractéristiques de celui-ci. On devrait avoir un processeur Snapdragon 888 et là c'est une petite baignoire parce que c'est un processeur de cette année, certes haut de gamme, mais on ne devrait pas retrouver le prochain Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm. Et ça, c'est bien dommage d'avoir un téléphone à ce prix-là. On va le voir tout de suite après, bien sûr, le prix, d'avoir un processeur qui n'est pas le dernier sur le marché. Alors bien sûr, ne vous inquiétez pas, au niveau puissance, c'est équivalent à ce qu'on peut retrouver dans le Fold 3. On devrait retrouver sur l'écran externe un écran OLED de 60 Hz. Sur l'écran déverrouillé, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir votre téléphone, parce que le téléphone a bien sûr le même format qu'un Fold, donc un livre, ce sera un écran OLED bien sûr, 120 Hz maximum. Alors on ne peut pas savoir s'ils vont adapter la technologie adaptative de l'écran ou ils vont laisser tout à fond en Quad HD comme d'habitude. On devrait avoir une batterie de 4500 mAh avec une recharge rapide de 33 watts et sans fil de seulement 15 watts. Au niveau de la photo, on devrait avoir le même capteur principal que sur le Find X3 Pro, c'est-à-dire un capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un troisième capteur qui ne nous est pas communiqué ou qu'on n'a pas eu réellement de leak dessus, de 13 mégapixels. La caméra selfie de ce téléphone sera de 32 mégapixels. Et là vous allez me dire comment on peut avoir des informations aussi précises quelques jours avant sa sortie. C'est parce qu'on a eu un leak en Chine des caractéristiques de celui-ci et surtout des prix réels auquel sera vendu le téléphone en Chine. En parlant des tarifs, passons dès à présent dessus. Je vais prendre mes petites notes. Alors on a les tarifs pour 2 versions de ce téléphone. On aura un prix de 12 999 yens, soit 1810 € en faisant la conversion pour la version 8 Go de RAM et 256
Go de stockage. Pour la deuxième version où on a un prix, elle sera de 12 999 yens, soit 1949 € pour la version 12 Go de RAM avec 512 Go de stockage. Donc on voit que les tarifs, si on se base sur les tarifs chinois, seront approximativement les mêmes que le Fold. Franchement, si Oppo veut s'imposer et que ce seront les vrais prix de cet Oppo, ils ont intérêt à casser les prix en Europe parce que moi, pour ce prix-là, je vais rester chez Samsung. Ils ont de l'expérience, ils ont déjà fait 3 générations avant celui-ci. Et pour vous, est-ce que le Oppo va réussir à se démarcher, à se démarquer du Fold 3 et arriver à s'imposer dans ce marché de niche assez minime avec peu de concurrents actuellement sérieux sur le marché? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur ce futur téléphone. Allez, bisous!